Imaginez un monde où la lumière servirait non seulement à nous éclairer, mais aussi à transmettre des données et des informations, ainsi qu'à mesurer la qualité de l'air qui nous entoure. Chacune de ces applications existe déjà de manière individuelle. La fibre optique nous connecte à Internet grâce à la lumière, et des spectrographes mesurent la qualité de l'air que nous respirons. Grâce aux recherches du professeur Camille Bresse dans le domaine du moyen infrarouge, il sera peut-être possible de créer un seul appareil ultra performant, capable de générer des lasers pour toutes sortes d'applications, allant de la destruction des cellules malades aux télécommunications. Une sorte de couteau suisse des lasers. Le laser étant focalisé, si quelqu'un se met au milieu pour l'intercepter, le récepteur le saura immédiatement vu que le lien est coupé. Alors que dans le cas des ondes radio, les hackers, par exemple, à l'aide d'une antenne, peuvent tout à fait intercepter l'onde et la décoder. Donc, le moyen infrarouge est une bande spectrale qui suscite énormément d'intérêt, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'applications qui bénéficient de ces longueurs d'onde. Par exemple, les molécules et les polluants sont très sensibles au moyen infrarouge, ce qui permet donc de les détecter avec beaucoup de sensibilité. Nous voudrions avoir une source qui soit capable d'un côté de pouvoir envoyer de l'information et de l'autre côté de pouvoir balayer la bande spectrale pour détecter certains polluants de façon très sensible. On peut donc imaginer d'avoir cet outil sous la forme d'un boîtier installé sur le toit d'un bâtiment qui serait capable de détecter les polluants et en même temps qui serait capable d'envoyer de l'information d'un bâtiment à l'autre de façon ciblée avec des hauts débits d'information sans avoir de radiation dans l'environnement. On peut imaginer la lumière comme une série d'ondes propagées dans l'espace. Si vous jetez un caillou dans l'eau, vous verrez des cercles concentriques se former autour du point d'impact. Le laser, c'est un peu la même chose, mais cette fois-ci, c'est comme si vous aviez jeté votre caillou dans un canal. Les ondes sont guidées et ne peuvent pas se propager dans toutes les directions. Donc l'idée est de mélanger deux couleurs qui nous sont déjà accessibles pour en générer une troisième dans le moyen infrarouge. C'est comme si vous aviez de la peinture, que vous n'avez pas de vert, mais avec du jaune et du bleu, vous pouvez toujours les mélanger pour obtenir votre couleur verte. Que ce soit dans le domaine de la médecine, des télécommunications ou de la détection des polluants, la recherche du professeur Camille Bresse dans le moyen infrarouge va peut-être révolutionner le monde des applications laser.